Senghor qui, avec ses amis, a créé le mot, sinon le concept de la négritude, ne pouvait pas ne pas concevoir avec bonheur ce dépassement qui caractérise notre siècle. Et cela pour permettre à notre pays, à notre continent, d'être au moins pour quelque chose dans la vulgarisation des principes dont se réclame la philosophie des complémentarités. D'où le sens, un sens supérieur que les uns et les autres appliquent au terme du dialogue. Avec la négritude, en tant que concept philosophique, en tant qu'idéologie, l'Afrique noire est sur la voie d'inaugurer une forme d'existence nouvelle, fondée essentiellement sur le dialogue. Sur un dialogue où la spéculation stérile et illusoire doit être nécessairement écartée. Il s'agit une fois de plus de laisser le cœur et la raison orienter la langue. Ce magnifique instrument destiné seulement à produire des vérités simples, mais combien convaincantes. Un bout de chair qui alimente la conscience. S'il est pur, c'est tout l'univers qui en devient le symbole. Mais il y a à côté de cette originalité les liens séculaires qui nous attachent aux autres et qui malheureusement exigent que nous soyons à la hauteur de toutes les intrigues qui compliquent tant la vie. Effectivement, nous éprouvons un grand besoin des engins dévastateurs, des stratagèmes, des porteurs d'idées toutes faites, en vue de nous maintenir dans l'illusion d'une force dont la barbare signification n'échappe à personne. Néanmoins, le dialogue reste pour le négro-africain, dont on devine les dispositions orales, une source de salut, ce qui est plus qu'une seconde nature. Pourtant, force nous est de reconnaître ceci, que nos partenaires sont trop rigides dans leur raisonnement, trop réalistes dans leurs entreprises, pour se laisser séduire par un humanisme qui ne soit reflet des ordinateurs et des comptes à rebours. Deux mondes conceptuellement différents, n'est-ce pas, mais qui actuellement s'affrontent à un niveau où seules des concessions sérieuses seraient en mesure de conduire l'un et l'autre à d'heureux résultats. Ni l'authenticité dans sa forme primitive, ni le progressisme déshumanisant ne sauraient y apporter une solution convenable. Ne serait-il pas dangereux pour l'humanité de cautionner le triomphe de la bêtise? Pourquoi s'attarder à de telles précautions? En tant que négro-africains, nous pouvons porter notre foi à l'héritage de nos aïeux, dits en conservateurs. Et en tant que colonisés, un vaste champ
de possibilités matérielles nous est proposé, qui poursuit faire l'un et l'autre ne doit comporter aucun danger, mais c'est là justement le danger dont il faut éviter le débordement. Nous sommes avant tout des hommes et des hommes tout court, c'est-à-dire des êtres vivants dotés d'intelligence et de...